a été fondé il y a 10 ans, enfin on s'est fondé il y a 10 ans comme ASBL avec un agenda Oui. fondamentalement très large. Mais ce qui est inscrit dans nos statuts, c'est qu'on va essayer de promouvoir le réemploi de matériaux, en général. Point. Pour le reste, on peut plus ou moins tout faire en tant qu'ASBL. Et donc, ce qu'on a fait pendant cette dizaine d'années, c'est utiliser plusieurs moyens pour essayer de favoriser le réemploi. Je vais vous parler de 3 axes selon lesquels on a tâché d'accomplir cet agenda. J'en parle d'un côté parce que c'est ce qu'on a fait, et ce qu'on est en train de faire, et on y croit fondamentalement. Mais on y croit parce qu'on a l'impression que il n'y aura pas moyen de faire avancer le schmilblick, comme on dit en français, sur la question du réemploi des matériaux si on n'avance pas sur ces 3 axes-là, au moins ceux-là. Alors le premier, c'est la question de la sensibilisation. Et là, enfin, on parle de la sensibilisation de tous les acteurs qui sont impliqués dans ce qu'on appelle l'industrie du bâtiment. Et dans ce type d'action-là, une des choses qu'on a faites, c'est d'aller voir ce qui existait déjà en termes de revendeurs, entre autres. Donc, qui sont les acteurs professionnels qui sont déjà engagés dans le démantèlement éventuellement, mais surtout la revente de matériaux de réemploi. Au début, on avait une liste d'une vingtaine de personnes en Belgique et tout le monde nous l'arrachait. On disait « Ah oui, vous avez cette liste et tout ». Et puis après, on a décidé de prendre ça plus au sérieux, ce travail d'inventarisation. Et avec un subside de la région bruxelloise, on a fait le travail de cartographie de tous les revendeurs de matériaux de seconde main qui existent en Belgique. Et donc, c'est des journées entières de route et de rencontres, de prises de photographies, de discussions surtout. Souvent, ce sont des entreprises familiales qui existent depuis pas mal de temps. Il y a énormément à apprendre des histoires très, très personnelles de chacun de ces revendeurs. Bon, voilà. Ceci, c'est une parmi les centaines de photos qu'on a prises d'un stockage d'un revendeur qui fait entre autres les petites tomates en ciment multicolore et les tuiles de seconde main. Ça, c'est le résultat cartographié de ce travail d'inventarisation avec toutes les localisations des revendeurs. Et quand on clique sur le site que ceci est devenu, donc le site opalist.be, il y a moyen d'avoir tous les détails des revendeurs, leurs spécialités, les matériaux qu'ils revendent, etc. Et donc c'est devenu ce site-là un site belgo-belge bilingue avec tous les handelaren ou verkopers et tous les matériaux qui sont listés. Je ne vais pas détailler ça plus ici, mais vous pouvez découvrir ça à votre loisir. Ce que je voulais indiquer, c'est qu'on a utilisé très récemment le site Opalis aussi comme une plateforme pour lancer une nouvelle initiative qui est le Challenge Opalis. Et ça fait partie du travail de sensibilisation, dans la mesure où on s'est rendu compte que travailler avec des matériaux de réemploi est quelque chose qui n'est absolument pas enseigné dans les écoles d'architecture et il y a une espèce de blocage conceptuel qui existe dans la tête de pas mal de concepteurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Et donc on a essayé de lancer un travail de sensibilisation à ce niveau-là qui a pris la forme du Challenge Opalis. Le principe est très simple. On propose 5 lots de matériaux à tout candidat qui veut se profiler. Ça peut être un jeune architecte, ça peut aussi être un commanditaire, ça peut être un jeune entrepreneur. Et celui qui amène la meilleure idée pour le lot de matériaux en question, quant à sa réalisation et sa mise en œuvre, gagne tout simplement le lot. C'est assez évident comme principe. Et donc, on a fait cette photo de portrait des 5 matériaux du Challenge Opalis. Dans l'ordre de complexité, il y a un lot ici à droite, un lot de 6000 briques de réemploi. Il y a 3500 pavés suédois de réemploi. Il y a 200 blocs qui pèsent 100 kg chacun de
d'un matériau qui provient enfin c'est de la pierre bleue massive qui provient d'un ouvrage d'art. Il y a des tubes néons, enfin des armatures de tubes luminescents néons qui ont été dessinés sur mesure par Jules Waps, qui proviennent d'un bâtiment des années 70. Et puis il y a du multiplex mélaminé cintré avec une couche de mélamine, donc couleur coquille œuf. Et donc pour chacun de ces matériaux, le challenge était de trouver une application qui ferait sens et qui utiliserait le matériau à ses vraies capacités. Bon, le dernier était tellement complexe qu'on n'a même pas eu de candidature. Personne n'a remis de proposition pour ce multiplex courbé. Mais pour les autres, on a eu quelques candidatures et je pense que... Donc voilà, je parcours encore rapidement les 6000 briques. Ici, on a une photo de portrait des blocs de granit, une représentation de ce que ça veut dire, 3500 blocs de granit qui font 10 kg chacun, c'est une sacrée quantité. Les luminaires Waps, les blocs en pierre bleue, encore eux, et ça c'est le lot sans candidat. Donc voilà, on a eu le bureau de l'OAS et l'OAS a remis une proposition pour usage de ces luminaires dans un de leurs projets. Ils ont gagné le lot. Et alors, il y a un groupe d'étudiants de l'université de Hasselt qui avait remis un projet. En réalité, c'était un live project. Donc, l'idée était d'utiliser les matériaux pierreux dans un workshop avec des étudiants, un workshop de 2 semaines. Finalement, ils ont fait ça avec brio. Je ne vais pas trop détailler le projet ici, comme on a peu de temps, mais en réalité, il s'agissait de faire des interventions dans l'espace public, dans une zone rurale qui était connue auparavant pour ces cultures de pommiers. Bref, mais il s'agit de quelques pavillons qu'ils ont réalisés, comme ce pavillon bordant un cimetière avec les briques de réemploi. Puis ils ont créé un belvédère aussi, que vous allez voir ici, qui utilise la pierre bleue comme soubassement et puis la brique de réemploi pour accéder à cette structure, comme vous voyez. Donc ça fait partie de notre travail d'essayer de sensibiliser, entre autres, les jeunes étudiants en architecture avec la question de comment renverser la logique de composition et de conception et partir des matériaux et créer un projet à partir de là. Les éléments multiplex cintrés, finalement, on les a utilisés nous-mêmes dans l'aménagement de l'exposition ici à Liège, dans le cadre de Reciprocity, donc l'exposition qui s'appelle Déconstruction. On les a utilisés comme main courante. Donc toute l'expo est conçue autour d'une passerelle qui traverse l'espace de part en part. Et dans la main courante, les notices de différents objets exposés sont intégrés. Voilà, un deuxième axe, c'est l'axe de rendre les matériaux prescriptibles. C'est un travail un peu plus aride, mais fort important aussi, et sur lequel on travaille depuis pas mal de temps. Prenez l'exemple des briques de réemploi. Ici, une entreprise flamande qui fait du nettoyage de briques à grande échelle. Pour des projets comme celui-ci, une villa de Blaf Architecten, réalisé entièrement en briques extrudées des années 50. Maintenant, le succès de ce type de produit a mené un producteur de briques comme Wienerberger, qui est un géant mondial de la production de briques, à créer une brique imitation réemploi. Donc, ils vont imiter l'aspect de cette brique nettoyée à la main par nos artisans, en allant appliquer au dernier stade de la production une espèce de pâte blanchâtre qui imite l'aspect de cette brique-là. Pourquoi est-ce que ces revendeurs comme Wienerberger ont un certain succès, enfin arrivent à vendre leur camelote, j'allais dire, ou leur marchandise, mais enfin, je suis évidemment, comment dire, très partie prenante dans ce débat-là, mais disons, nous, ça nous insurge en même temps, on essaie de comprendre. Et une des raisons, évidemment, c'est qu'ils arrivent à offrir tout l'éventail de moyens qui facilitent l'usage de la prescription de ces matériaux-là par des architectes tels le JPEG, ici,
qui représente la texture de ce matériau que des architectes peuvent directement introduire dans leur modèle 3D. Ça facilite et ça lubrifie la prescription de ce type de matériau. Donc, en contrepartie, nous, on essaye d'offrir des moyens similaires pour les produits de réemploi. À un certain moment, on s'est mis autour de la table avec tous les producteurs de briques de réemploi de Belgique et on a essayé de mettre au point un cahier des charges spécial pour la brique de réemploi. Et donc, c'est un cahier des charges qui est téléchargeable sur le site Opalis. Et si vous voulez prescrire en tant qu'architecte de la brique de réemploi, vous pouvez y trouver l'information qu'il vous faut. On a repris tous les types de briques les plus fréquents. Et j'ai l'impression que ma présentation a été interrompue. Donc, vas-y, termine. Ouais. Ouais, le dernier point que je voulais faire, c'est la question de rendre le principe du réemploi compatible avec la logique des marchés publics. Et dans ce contexte-là, on a sorti un document très récemment, on en parle dans l'exposition aussi, qui est un vade-mecum. En 2 mots, c'est un document qui doit aider les propriétaires de bâtiments publics, donc les pouvoirs publics, à mettre en place une procédure qui permettrait d'aller veiller au réemploi d'éléments réutilisables dans un bâtiment qui devrait être transformé ou qui devrait être démoli et qui est de la propriété publique. Voilà, je ne vais pas en parler en détail, mais si ça vous intéresse, il est téléchargeable sur notre site aussi. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci à toi.